Alors il y a besoin de moderniser le site parce que déjà c'est un site qui est obsolète et qui est un peu trop petit aussi pour les volumes d'eau qui arrivent quotidiennement. Du coup, la capacité de la station va doubler. On passe d'à peu près 18 000 à 36 000 avec un nouveau traitement mis en place par source. Et du coup, on pourra accepter toute la charge hydraulique qui sera amenée avec l'évolution de la population et tout ça, quoi. Alors une station d'épuration, en fait, vous avez 3 étapes. Vous avez une première étape qui va consister à éliminer les éléments grossiers contenus dans l'eau, une étape qu'on appelle donc le pré-traitement. Et ensuite, vous avez une seconde étape qu'on appelle le traitement biologique. Ce traitement biologique va consister à développer une biomasse, des bactéries qui vont venir consommer la pollution dissoute dans l'eau. Cette biomasse, qui est ni plus ni moins que de la boue, en fait, dans un process classique, va nécessiter d'aller dans un second ouvrage qu'on appelle le clarificateur, la 3e étape de traitement. Cet ouvrage de tranquillisation là, que l'on voit derrière nous sur la station d'épuration actuelle va consister à mettre l'eau avec une vitesse très faible pour que la boue puisse décanter en fond d'ouvrage et récupérer l'eau traitée en partie supérieure afin d'être rejetée au milieu naturel, donc dans l'Isère sur Montmélian. En fait, la nouveauté, c'est effectivement de passer sur une nouvelle génération de stations d'épuration qui va consister à regrouper les 2 dernières étapes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le bassin biologique et le ouvrage de clarificateur qui est derrière, en un seul et même ouvrage, et d'organiser la biomasse de manière un peu différente, sous forme de granules. C'est un procédé qui n'a pas été beaucoup utilisé en France pour l'instant, mais qui connaît dans d'autres grandes villes du monde, un succès. Voilà, c'est quand même un investissement de 8 millions d'euros. Auquel la communauté de communes Cœur-Sadois doit faire face. 8 millions d'euros qui seront essentiellement financés par emprunt d'environ 6 millions d'euros. L'État nous apporte 200 000 euros, la communauté de communes apporte 1 900 000 euros. Et bien sûr, après, c'est l'usager, comme c'est toujours le cas en France, qui paye le service et donc le service de traitement des eaux usées fait partie du service global d'assainissement.